Clément Baudin, champion de France, Ça. en buggy un dixième, Ouais, 4-2, 4-4, plusieurs années je crois. 6 fois. 6 fois. Et c'est des dernières années dans les deux catégories. Aujourd'hui Clément, tu es venu ce week-end, je t'ai invité, on a fait un petit rassemblement avec les habitués de la chaîne et tu es venu t'entraîner pour la première fois au RC Park. Ouais. Et donc ce que je t'ai proposé, c'est de faire une vidéo, il s'est entraîné déjà hier, il a battu le record du tour et, en 4-2. Et t'as pas encore essayé le 4-4 ou J'ai fait 5 tours ce matin, j'ai fait 18-2, donc je sais pas si. 18-2, ça a c'est déjà été- le nouveau record en 4-4 et il a fait 5 tours. Donc, alors dans cette vidéo, on va simplement marcher tout doucement autour de la piste et Clément va nous donner tous les conseils qu'on peut donner en pilotage possible sur la piste. Bon, on peut commencer soit ici ou en ligne droite. Bah déjà bonjour à tous, c'est que j'ai pas vu. Mais Ouais. comme tu préfères. Ah ben, On part en ligne droite. Bah, je vais commencer à partir de là, comme ça on finira au quart tournant. L'intérêt du quart tournant, généralement je commence à mettre les gaz quand j'arrive ici. Donc je mets gaz, après en ligne droite, forcément comme tout le monde je mets gaz à fond. Bah en fait généralement le quart tournant on arrive à le sauter en une fois, mais là vu que l'appel il est fait en 2 fois et également la réception, je le pose sur le haut du plateau et en fait je saute pour atterrir dans la deuxième réception. Et dès que j'ai les roues à plat, je remets gaz à fond jusque à quasiment la fin de ligne droite. Et arriver. Tu vas te positionner où dans cette ligne droite Bah, généralement, je me positionne ici. Pas trop à l'extérieur pour pas taper, mais pas trop à l'intérieur. Comme ça, moi, je peux faire une bonne courbe au virage en bout de ligne droite, en fait. Donc, j'arrive, je mets gaz à fond et je lâche à peu près quand on arrive au bout de bois sur la droite, donc ici. Donc là, je mets gaz, je vais jusqu'ici. Et là, arrivé ici, je freine, je vais à fond sur les freins. Et après, je laisse rouler la voiture pour monter, mais pas partir trop loin. Parce que quand on arrive sur la moquette noire, bah, ça glisse plus que sur l'Astro. Et bon, là, je prends l'exemple du 2 roues motrices parce que j'ai plus roulé en 2 roues motrices. Si on arrive et qu'on la jette, bah, forcément, on va faire un donut sur la moquette noire. Donc, j'arrive ici, je fais une courbe comme ça. Je lâche, là, je laisse sur un filet de gaz. Et après, quand j'ai les roues droites, là, je remets gaz sereinement parce que bah, forcément, sinon, ça va, comme en Formule 1, ça va glisser. Quand j'arrive en 4-2, je vais plus freiner là, alors qu'en 4-4, je vais freiner dans la montée à fond parce qu'il y a plus de freins. Et vu que c'est un 4 roues motrices, bah, ça tire plus, quoi. Donc en 4-2, je vais plus assurer de freiner avant le virage qu'en 4-4, je vais freiner dans le virage, en fait. Donc ça, c'est la différence qu'on peut avoir. De toute façon, au 4-2, 4-4, forcément, en 4-2, on va plus assurer sur les distances de freinage qu'en 2 roues motrices. Donc ça, c'est la différence entre les deux voitures. Et après, bah, quand je redémarre ici, bah, forcément en 4-4, je vais à fond. Et en 4-2, je redémarre progressivement. Et après, je vais à fond également. Donc là, j'enroule ce virage-là, pas trop court, parce que bah, le peu que vous braquez un peu dans le pneu, vous allez rester coincé. Donc je vais ici en fait à 10% entre le plot. Je laisse 10 cm. Et là, je fais l'arrondi pour tirer tout droit ici. Comme ça, au moins, on fait pas de zigzag, on perd pas de temps. Là, j'arrive, du coup, je lâche ici sans freiner. Je lâche tout doucement pour positionner la voiture dans le virage. Je positionne la voiture d'abord là parce que j'ai essayé de le sauter et arriver là, mais vu que la piste est très fraîche, ce week-end c'est pas très stable. Donc ce que je fais, c'est que j'arrive sur un filet de gaz ici, je la pose là et je mets 2 petits coups de gaz à chaque marche de l'escalier. Et comme ça au moins je suis pas de travers, j'arrive droit ici et je peux faire un bel arrondi pour repartir tout droit sur le prochain saut. Donc c'est ce que je fais. Donc j'arrive généralement, je la positionne là, comme ça je peux tourner sans qu'elle se vire trop vers la gaine là-bas. Comme ça moi je fais un arrondi. Et là ici je tire tout droit, quoi. Donc en fait je vais vous faire le scénario entre guillemets. J'arrive, je la pose ici, et je viens là comme ça. Ici je tourne et là quand j'ai les roues droites je remets gaz à fond. En fait j'arrive, donc je monte, je lâche les gaz et quand j'arrive là je fais tac, tac. Dès que je la pose sur chaque marche je remets un petit coup de gaz mais vraiment très léger. Je suis à 30% de gâchette. Comme ça, au moins, quand j'arrive ici, je suis vraiment droit. Elle part pas comme ça, un peu dans tous les sens. Et là, je fais un bel arrondi. Et quand je suis tout droit, je remets gaz à fond, comme en ligne droite, quoi. Sauf que c'est en diagonale. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois parce que j'ai voulu sauter. C'est pour ça que quand j'arrive ici, je me positionne au niveau du scotch. Comme ça fait un bel arrondi. Et je venais ici. Et en fait, je faisais tout l'escalier en courbe. Je préfère assurer. Et puis, de toute façon, c'est mieux parce que si on se colle au pneu, on va avoir tendance à partir là-bas. Du coup, la rattraper et ça va faire comme ça. Et puis, on va finir à l'extérieur et ça sera une perte de temps. En fait, je me positionne moi ici, donc à peu près ici par rapport à cette corde-là. Donc, je tire tout droit, donc j'arrive au milieu du plateau, je saute au milieu. Comme ça, moi, quand je atterris au milieu, je peux remettre gaz et faire la double-double en fait, sans faire trop de virages. Mais l'astuce sur ce plateau-là, donc j'ai essayé plusieurs fois,
il faut vraiment bien atterrir dans la descente parce que le peu que vous atterrissez donc sur l'astro, la voiture elle va taper et soit vous allez finir sur le toit ou soit vous allez être mal pour les 2 prochaines doubles parce que le peu que vous arrivez de travers sur des petites doubles comme ça très rapides, la voiture elle va mal se positionner puis vous allez forcément faire une faute ou pire casser. Voilà. Donc là je fais ça, donc j'arrive, je freine ici, je le roule vraiment tout doucement sans attaquer et dès que je positionne la voiture après le scotch après le scotch orange juste ici dans la descente, donc à peu près ici, là je remets gaz à fond et je lâche sur la première bosse et je remets un petit coup de gaz pour celle d'après parce que ça saute tout seul. Alors en 4-2 je mets gaz, je lâche et ça se positionne tout seul et en 4-4 sur les 5 tours que j'ai fait j'arrive à fond, je freine et ça va dans la descente. Mais juste avant l'appel. Je freine dans l'appel. Dans l'appel. Ouais. Okay. Et en 4-2 je lâche et je l'enroule tout doucement mais c'est vrai qu'il faut assurer parce que le peu de fois où je suis arrivé ici ça s'est jamais bien passé. Donc après ça se retourne, il y en a même qui passent au-dessus. Ouais, c'est ça. Donc je remets vraiment un coup de gaz et en fait je passe ici. Donc là je lâche, il n'y a pas besoin, je remets pas de coup de gaz, ça passe. Et après je remets un coup de gaz. Ouais, je suis ici. Et en fait je remets un coup de gaz comme ça, je reste au milieu sur les 2 bosses. Et après je peux faire un vrai virage pour retirer tout droit dans la partie d'après. Donc là je fais double-double milieu sans mettre trop de gaz, vraiment un petit coup de gaz et bien la voiture droite parce que sinon elle va être déstabilisée en l'air. Et vu que c'est des petites bosses assez rapides, il faut vraiment que ça reparte assez vite. Et en fait quand j'arrive ici, là au moins je peux faire aussi un arrondi, mais je colle jamais les pneus parce que on gagne pas de temps et puis on peut en perdre plus que prévu. Et là en fait quand j'arrive ici, donc vraiment à la trace, là en fait je positionne la voiture et là je remets gaz pour tirer tout droit jusqu'à la prochaine corde en fait. En fait je fais point A, point B pour qu'il y ait le moins de distance possible et que ça soit le plus rapide. Est-ce qu'il y a des endroits où ta voiture elle dérape sur des bandes de scotch ou non? Alors là effectivement si vous remettez gaz dans le virage, elle va avoir tendance à glisser parce qu'il y a du scotch. Donc ce que je fais c'est que là vraiment je la laisse en roulis et dès que j'ai les roues droites en fait à chaque sortie de virage, dès que j'ai les roues droites je réaccélère à fond en fait. Donc ce petit plateau, ça c'est une bosse en terre. Ouais à la place de l'enrouler, j'arrive à fond comme ça, j'arrive dans la corde là-bas et puis après je peux enrouler les 2 virages sereinement entre guillemets. Okay. Donc là je me positionne en fait au milieu. La voiture je la mets ici. Forcément je saute, j'atterris plus entre les deux scotch ici. Et en fait quand je viens là je peux remettre un petit coup de gaz et la laisser enrouler tout le virage pour faire une courbe et pas saccader mon virage pour pas perdre de temps quoi. Donc là j'arrive, je remets un bon coup de gaz ici. Comme ça au moins elle a de la vitesse. Et là je la laisse enrouler. En fait je suis les bouts de scotch. La difficulté ici c'est que la majorité des voitures se retournent sur ce passage. Ouais. On peut voir que l'astro est bosselé à cet endroit. Est-ce que toi, tu t'es retourné, tu as été gêné par ça? Alors hier au début je me suis retourné parce que je n'avais pas fait attention. Je suis venu voir, du coup ce que j'ai fait maintenant c'est que je mets un coup de gaz. Je passe ici. Je continue ma courbe en fait tout au long. Non. Là où c'est bosselé. Ouais non c'est ça. Parce que le peu qu'on arrive de travers est rapide, vite, on peut se retourner. Donc ce que je fais c'est que je passe vraiment, extérieur, un peu plus loin que la bosse. Je fais la courbe ici. Comme ça, moi, je peux resserrer au plateau devant le podium. Une partie qui n'est pas forcément évidente parce qu'elle est vraiment en dessous de nous. Donc, il faut bien jauger ou atterrir. Très proche du podium. C'est ça. On est obligé quasiment de se pencher. Ouais, c'est pour ça que là, en fait, je fais l'arrondi. Je cherche vraiment cette gaine-là. Comme ça, moi, je la saute vraiment pour atterrir ici, en fait. Là où il y a la descente. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je fais généralement, c'est que en l'air, j'essaie de la positionner pour atterrir ici. Et comme ça, quand vous voyez le pif-paf là-bas, je peux arriver droit sans faire un virage comme ça. Donc j'essaye de la positionner, pas sur la gaine, parce que forcément, ce que j'ai fait hier, je me suis retourné plusieurs fois. C'est pas facile, mais ouais, c'est ça. Donc j'atterris ici. Et par contre, là, quand c'est ça, je remets gaz. Je vais peut-être descendre de la bosse. Je remets gaz. Et puis après, je laisse rouler la voiture dans le pif-paf là-bas, parce que elle est quand même bien prononcée. Et je prends la petite bosse et je remets un coup de gaz sur l'astro. Enfin, sur la partie... Ici, vu que c'est une partie en moquette, ouais. Tu roules en pneu mezzo aujourd'hui, est-ce que en 4-2 tu es déstabilisé sur de la moquette? Ouais, très fortement, donc c'est pour ça que je remets un coup de gaz. Et dès que ma voiture elle atterrit là, je peux remettre à fond. C'est vraiment léger, à 30% de la gâchette, c'est pareil. Mais parce que si, imaginons, je atterris, je remets gaz, j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais ça va à chaque fois. En plus, il y a beaucoup de scotch. Donc la voiture elle va déstabiliser et soit on va taper la gaine ou soit on va être mal pour le pif-paf, arriver dans le plot, arriver complètement en vrac et se retourner. Donc je vais vraiment 30% de la gâchette et dès que ça descend, j'atterris sur l'astro, je remets un coup de gaz
pour sauter la petite bosse avant le comptage et enrouler mon virage le plus droit possible, mais sans mettre trop de... Vraiment là, je mets 10% de la gâchette, quasiment rien, pour juste la faire rouler et après faire un bel arrondi de virage. Il n'y a que 2 packs qui me semblent sur le carrelage, mais pour mon point de vue, je préfère largement la moquette parce que surtout en 2 roues motrices, c'était compliqué de bien sauter la double après sans casser, sans se retourner. Et c'est beaucoup plus plaisant, comme ça au moins on peut arriver rapidement. Il n'y a pas de partie différente entre guillemets de toute la piste. On va pas arriver, être en glisse, soit accélérer, finir dans le mur, soit accélérer, finir là. Et c'est mieux, c'est plus plaisant, même surtout quand on est en course à plusieurs à se battre. C'est vrai que ça peut être des parties un peu compliquées dans la bataille, où soit il y en a un qui va toucher, ça va glisser, etc. Donc non, franchement c'est beaucoup plus plaisant en 4-2 comme en 4-4. La blosse après elle saute tranquillement sans problème. Donc en fait quand j'arrive, j'essaie de coller le plus le plot sans le toucher. Donc ça c'est plutôt compliqué. Donc j'arrive ici et en fait je vais jusqu'à l'autre corde. Et ici je fais un bel arrondi pour pouvoir la sauter droite et pas aller là-bas. Donc je viens jusqu'ici et là je saute plus à l'intérieur. Donc ma bosse c'est vrai qu'elle va être un peu en diagonale parce que je vais arriver au milieu là-bas pour pouvoir après recouper le quart tournant sans le sauter du coup comme je vous l'ai dit. Donc là ça va rendre ça. Donc je pose la voiture ici. Là je remets un bon coup de gaz. Et après là en fait je vais l'enrouler. Je vais venir me positionner ma voiture ici. Et quand je vais être ici, je vais mettre un coup de gaz franc pour atterrir dans la descente et pouvoir remettre gaz pour aller en ligne droite. En 4x4, j'ai pas encore eu beaucoup d'occasion de tester, mais ouais, j'ai sauté. Ça saute tout seul en fait. En 4x4 comme en 4x2, ça saute tout seul, il n'y a pas de problème. Et là, en 4x4, j'ai essayé de faire pareil qu'en 4x2. Ça a rigolé quand t'as dit ça saute tout seul, il y en a ils sont pas d'accord. Ouais, c'est vrai que là, je parle personnellement. Mais après, en 4x4, j'ai pas encore essayé. Il saute peut-être plus facilement en 4x4 qu'en 4x2, mais j'ai pas encore essayé de le faire, quoi. C'est une difficulté dans le sens où déjà il est haut et long et en plus il est fait en 2 fois. Donc en 4x2 quand on va essayer de le sauter, la distance il n'y a pas de souci, mais arriver là ça va taper et là soit vous allez atterrir comme ça ou soit quand vous allez remettre gaz, arriver ici, là vous allez partir en wheeling parce que ça va faire comme ça et puis vous allez finir dans le bas côté. Donc ouais, c'est plutôt compliqué. Donc en 4x2 j'ai décidé de l'enrouler, arriver là, mettre un coup de gaz. Et je perds pas de temps à faire ça. Donc après en 4x4 peut-être qu'avec 4 roues motrices ça va être plus simple de la rattraper et de remettre gaz. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. J'ai une question, tu dis que c'est facile. En fait t'as quoi comme moteur? J'ai un 6. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de puissance peut-être par rapport à vous. Ouais. Mais si tu fais le arrondi, que t'es droit et que tu mets un coup de gaz, ouais, ça va. Même avec 13,5. Ah ouais. Il faut pas que tu colles la gaine et que tu arrives en fait corps parce que sinon tu vas arriver là. Ouais. Mais si tu fais un bel arrondi, tu as les roues droites et que tu mets un coup de gaz franc, ça passera. Ouais. Tu arriveras dans la descente. Si ton slipper, si ça patine pas, mais bon, si ton slipper il est serré, il y a pas de souci. Petit juillet en 13,5, il l'a sauté plusieurs fois. Ouais, en fait, ils sont vraiment bien placés. Parce que tu vois, moi, avec mon 6 hier, ouais, voilà. Hier, à la deuxième finale, j'avais mon 6. Le slipper, il était desserré. Je l'ai jamais sauté, la bosse. Parce que quand j'ai accéléré, ça patinait et du coup, ça pouvait pas sauter, quoi. Ok, merci bien. Pas de souci. Ce passage-là, on peut le sauter et ratterrir dans la pente après. On est obligé de passer par l'étape. Alors en 4-2, j'ai réussi à le sauter, mais j'ai décidé de pas le sauter parce que c'était trop aléatoire. Donc une fois, ça arrivait droit, une fois, ça arrivait comme ça, une fois, ça partait en wheeling. Donc j'ai décidé de l'enrouler. Après, sauter, oui, vous pouvez le sauter, mais personnellement, je pense que déjà, c'est pas un gros gain de temps. Et c'est plutôt, vous n'allez pas être constant à faire ça sur 5 minutes. Donc en 4-2, en 4-4, peut-être que, mais j'en suis pas certain. Quel pneu c'est vous l'idéal? Alors moi j'utilise les Schum Mezzo parce qu'en championnat de France c'est ça, mais je suis pas sûr que ce soit le profil adapté pour rouler ici. Je pense plus que du Mini Dart. Mini Dart, je pense que ce serait plus le pneu qui serait adapté à ce circuit-là. Parce qu'il y a de la moquette, l'Astro avec un petit poil, donc Mezzo, tu vois ce que c'est, les Mezzo c'est les plus gros picots, tu sais, les nouveaux. Donc Et en Mezzo 4, par exemple, tu les coupes ou à l'avant, je laisse 3 rangées. Je coupe 3 rangées extérieures, 3 rangées intérieures. Ouais. Et drémélisé et glué sur le flanc extérieur. Okay. Il reste plus que 3 rangées en fait. Vous pourrez regarder après, le pneu il est quasiment, il y a plus grand chose dessus. Les pneus neufs ou usés? J'ai pas encore mis de pneus neufs pour l'instant. Mais je pense que les pneus neufs, surtout de cette température-là, forcément, ça motricera mieux. Et vous glisserez moins, donc, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en mettre. Et en 4x4, tu préfères ici un slipper ou un... Moi, j'utilise toujours des différentiels au centre.
Là, j'utilise de la 1 million. Pour faciliter la voiture. Ouais, le slipper, j'ai jamais aimé parce que je le trouve pas constant sur 5 minutes. Et à mon pilotage, je le trouve trop brut. Donc, ici, pour l'instant, j'ai de la 1 million. Donc, généralement, sur la moquette, c'est de la 1 million. Mais sur l'Astro, j'utilise soit de la 200 000 ou de la 500 000. Donc, je pense qu'ici, ça serait mieux. Parce que là, j'ai la voiture de l'EOS du week-end dernier. Donc, j'ai laissé ce diff au centre. Voilà pourquoi j'ai coupé. Ça va les yeux? Ouais, ça va, il fait froid. Merci beaucoup. On peut voir, juste une petite question, on peut voir qu'à l'atterrissage, des fois comme elle est un peu en travers, on entend le diff qui cire un peu. Ouais. Et ça, qu'est-ce que tu peux faire? Essayer de mieux la stabiliser ou tu vas changer tes réglages de diff? Bon, écoute, moi je trouve pas que ça cire parce que j'aime bien avoir un slipper assez serré, donc comme ça au moins quand je redémarre, ça part, ça patine pas, ça part. Après là, dans le diff, j'utilise de la 30 000, donc pour faire plus glisser le train sur le K2. Ouais, là je parle sur le K2. Je suis en 30 000 de pignon. Et hier, j'ai commencé par de la 3 000. J'ai également essayé le diff à billes pour voir parce que j'ai trouvé que la piste était fraîche et que ça glissait pas mal. Mais finalement, j'ai préféré monter en huile pour que le train arrière, avoir moins de grip sur le train arrière. Et moi, c'est ce que je préfère sur une piste comme ça. Même si ça glisse, comme ça, moi, dans les virages, je peux mieux l'inscrire. C'est mieux rester en roulis, garder le filet de gaz. Le fait d'être dans deux pignons, ça assouplit le. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend. Plus on monte, nous, par exemple, si on met de la 3000 ou de la 100 000, on restera en deux pignons. Ça sera mieux à piloter. Ça repartira encore plus vite à la sortie du virage que les 4 satellites. Après, généralement, si on met de la 5, de la 7000 ou de la 10 000, on restera plus ou moins en 4 satellites. Après, tout dépend également des circuits, de la température, de la météo, etc. Donc, Merci pour cette démonstration. merci à toi, merci à tous. Vraiment.